Bonjour, élu député UMP de la première circonscription du Rhône en juin 2007. Il est également président du groupe d'opposition Ensemble pour Lyon au conseil municipal de Lyon. Mais c'est le poste de maire qu'il vise pour 2014 et n'est pas le seul à être intéressé par la chose. Michel Avart est l'invité de ce nouveau numéro de Droit de Cité cette semaine. Michel Avart, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, à mes côtés, Olivier Vassé de la rédaction de Tribune de Lyon. Bonjour Olivier. Bonjour. Et c'est vous qui ouvrez le feu de cette première série de questions. Michel Avart, on vous a entendu en début de semaine reprocher à Gérard Collomb, lors du conseil municipal, de mettre à disposition des locaux pour l'organisation des primaires pour une somme un peu modique. Est-ce que sincèrement vous avez que ça à reprocher à Gérard Collomb? Que ça, c'est pas peu. Pourquoi? On a fait deux reproches. Le premier, c'est le fait, effectivement, de mettre à disposition du Parti socialiste, pour l'organisation d'une élection interne, des locaux municipaux pour un coût très modique. Ça veut dire que les Lyonnais, le contribuable lyonnais, subventionne l'organisation des primaires du Parti socialiste. Il a dit qu'il le mettrait à disposition pour tous les partis, si ça devait être le cas. Bien sûr, mais enfin, si d'autres partis politiques étaient venus voir Gérard Collomb, il n'aurait pas fait le même tarif. Je ne sais pas s'il aurait eu la même générosité, on va dire. La deuxième chose qui pose problème, c'est la mise à disposition des écoles de la République. L'école, ce n'est pas un lieu comme une salle des fêtes, un gymnase, c'est un lieu un peu à part. Et le fait de privatiser les écoles au service d'un parti politique pour l'organisation de ces élections internes me pose un problème. Mais c'est tout à fait autorisé et par la loi et par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, c'est parfaitement autorisé par la loi. Je dis simplement que pour moi, l'école est un lieu un peu différent des autres et que le mettre au service d'un parti politique pour l'organisation de ces élections internes, eh bien, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait. Ça veut dire que si, lors de prochaines échéances électorales, l'UMP devait organiser des primaires, ça ne sera sans doute pas le cas cette fois-ci, mais peut-être pour les prochaines élections présidentielles, il ne faudrait pas utiliser les écoles ? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de salles municipales, il y a la possibilité de le faire dans d'autres lieux. Je pense que l'école aurait dû être préservée de cette possibilité-là. Au-delà de ça, Michel Avart, on a vu en conseil municipal très mouvementé lundi sur plein de sujets. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez attaquer, vous l'opposition, Gérard Collomb, sur des sujets peut-être plus essentiels que le tarif auquel est louée l'école en question ou la salle municipale en question pour les primaires du PS. C'est Nathalie Perrin-Gilbert qui est obligée de monter au créneau sur l'échec de l'école ESMOD sur les pentes de la Croix-Rousse. Est-ce que c'est pas un peu dommage? Presque plus vraiment que l'opposition. Alors, d'abord, nous attaquons Gérard Collomb, quand je dis nous attaquons. Vous savez, depuis le début, je dis je ne veux pas à Lyon d'une opposition caricaturale version Parti socialiste français. Donc, on a décidé, avec le groupe Ensemble pour Lyon, d'avoir une opposition fondée. Et sur le fond, nous attaquons Gérard Collomb, sur Confluence, quand il abandonne des équipements publics, sur l'Hôtel-Dieu, quand il privatise l'Hôtel-Dieu, sur la Sacvel, quand il décide de poursuivre les recours contre des gens modestes, et que, en tant qu'actionnaire, il devrait arrêter cette politique. Donc chaque fois, sur le fond, nous sommes intervenus, et y compris sur ESMOD. Je comprends parfaitement que ce soit plus médiatique ou visible quand c'est quelqu'un de la majorité de Gérard Collomb qui dit finalement la même chose que nous. Et ce qu'on avait dit à propos de cette école de l'implantation d'ESMOD, c'est que Gérard Collomb s'en est pas occupé, s'en est mal occupé, et que du coup le projet a capoté. On l'a dit, c'est Laurence Ballas qui l'a dit dans son intervention au conseil municipal. Ça a été repris par Nathalie Perrin-Gilbert avec forcément un peu plus d'intensité puisqu'elle est dans la majorité de Gérard Collomb. Mais je ne crois pas qu'au conseil municipal, nous manquions de sujets et au contraire, nous avons énormément de sujets sur lesquels nous avons une vision différente de la ville par rapport à Gérard Collomb. Pour revenir sur ces primaires, Monsieur Avart, est-ce que vous pensez qu'on voit tout un tas de ténors socialistes passer à Lyon, on sent qu'il y a quand même une dynamique citoyenne et électorale autour de ces primaires. Est-ce que vous pensez qu'en 2017, l'UMP peut s'en inspirer ? Écoutez, on verra. Effectivement, sur le moderne, principe des primaires, oui. C'est une expérience que nous allons tous observer et desquelles...
Oui, enfin, si on en juge par le débat qu'il y a eu Non, mais par le nombre de téléspectateurs, c'est intéressant. Non, mais c'est une réussite pour une émission politique. Ça prouve qu'il y a quand même un intérêt. C'est très bien. Il y a bien sûr un intérêt pour quelque chose de nouveau, c'est logique. Sauf que c'est pas dans la culture de l'UMP, les primaires. La dernière fois, vous avez eu du mal. En 2007, il y a eu aussi un vote interne qui a été ouvert. On se rappelle des débats entre Nicolas Sarkozy et Michel Alliot-Marie. C'était pas des débats. Et je rappelle qu'il y a eu depuis très longtemps au sein de l'UMP des élections internes pour désigner celui qui allait conduire notre mouvement. Donc c'est absolument pas quelque chose de neuf pour nous. Donc il n'y a aucun problème. Et on va observer ce qui se passe, la façon dont ça se passe. Ça sert de laboratoire en quelque sorte pour tous les partis. Pour tous les partis, c'est une nouveauté dans le paysage politique. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Parce que pour l'instant, ce que j'ai retenu du débat à 6, c'est qu'ils sont à peu près d'accord sur rien et que c'est un peu inquiétant quand même pour la suite. Mais vous qui êtes un jeune élu, est-ce que vous pensez que c'est une forme moderne de pratiquer la politique ? Une forme moderne, je ne sais pas. Une forme anglo-saxonne ? Oui, peut-être une forme anglo-saxonne. En tout cas, c'est une nouveauté, mais qui je pense qu'on s'en rendra compte aussi au terme de tout ça, qui reste une élection interne, en faisant appel à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une élection, une primaire constitutionnelle. On reste dans une organisation interne de parti. C'est pour ça que je suis choqué par la mise à disposition des écoles à un parti politique. Ouverte à tous les citoyens. On n'a pas besoin d'être encarté pour participer. Non, pas ouverte à tous les citoyens. Si, il faut quand même ouverte aux citoyens qui signent la charte des valeurs de la gauche. Qui sont proches des valeurs de la gauche. Ça n'est donc c'est-à-dire que Michel Avart pourrait pas voter. On ouvrira les écoles de la République ce jour-là qu'aux gens qui sont proches du parti politique en question. Ça n'est pas ouvert à tous les citoyens. De valeur, pas d'un parti, de valeur. Vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin la vérité, ce sera quand même que c'est réservé à des gens de gauche. Partie de gens de gauche. Sur la mise à disposition des écoles, pour ça, oui, ça me choque. Michel Avart, cette semaine, vous êtes aussi monté au créneau sur le dossier Sackvel avec la hausse des loyers des locataires. Est-ce que vous ne vous engouffrez pas dans la brèche alors que de toute façon, il fallait certainement, pour une part, alors peut-être pas aussi importante, augmenter ses loyers? Alors, non, franchement, c'est incompréhensible de la part d'une majorité socialiste, communiste et verte que d'être cette pourvue en appel contre les locataires de la Sackvel qui avaient gagné en première instance. Et dans les jugements de première instance, il était clairement indiqué par le juge que la Sackvel avait procédé de façon injustifiée à des augmentations de loyer de plus de 70%. On parle des locataires de la Sackvel. C'est des gens modestes, souvent des retraités qui ont des petites retraites. Alors je veux bien que la gauche nous donne des leçons ensuite, mais quand on la voit sur ce plan-là, emmener au tribunal des gens modestes alors qu'ils ont été condamnés parce qu'ils ont procédé à des augmentations injustifiées, très franchement, je trouve ça scandaleux. Qu'il y ait ensuite une politique de gestion de la hausse des loyers, mais de quelque chose de raisonnable, 70%. Vous, aux responsabilités à l'UMP, Michel Avart, vous l'auriez sans doute validé aussi, la hausse des loyers, non, honnêtement? Non, pas de cette façon-là. C'est une hausse brutale, on l'a dénoncée depuis le début. Elle est liée à quoi? Pourquoi il y a eu cette hausse tout d'un coup? Tout simplement parce que Gérard Collomb et sa majorité ont mis la Sackvel dans le mur. Les prêts toxiques, une très mauvaise gestion de la société pendant le premier mandat. Aujourd'hui, la Sackvel est dans une situation catastrophique. Il a fallu vendre des logements pour redresser la situation. Il a fallu verser un montant gardé secret aux banques qui avaient fait les prêts. Et aujourd'hui, on va taxer et taper sur les petits locataires de la Sackvel. C'était aussi des loyers qui n'avaient pas augmenté, vous le savez bien, depuis longtemps. Et aujourd'hui, l'immobilier a explosé. Est-ce qu'il peut y avoir autant de différences entre les uns et les autres? Il était anormal qu'il n'y ait pas de clause de révision des loyers. Ça, tout le monde le partage et l'aurait compris. Mais plus 70%, c'est quelque chose de normal?
Alors, il y a un autre sujet dans l'actualité, cette fois nationale, Michel Avart, c'est des proches de Nicolas Sarkozy et d'Édouard Balladur empêtrés dans l'affaire Karachi, carrément mis en examen aujourd'hui. Quelle est votre réaction tout d'abord et est-ce qu'on va vivre indéfiniment pendant cette campagne, d'une part les boules puantes, d'autre part les suites de la guéguerre balladurien-chiracien? Alors, je pense que malheureusement la période de campagne, puisque c'est une affaire qui quand même remonte à maintenant très loin dans le temps, près d'une vingtaine d'années, et qui ressort à 9 mois d'une élection présidentielle. Je suis toujours assez stupéfait par le calendrier judiciaire. Bon. Ça fait quand même un petit moment que l'affaire Ensuite, est sur le fond, d'abord, c'est des gens que connaît Nicolas Sarkozy qui sont mis en examen. Présomption d'innocence s'applique à tout le monde. Hein. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Mais est-ce qu'on veut viser Nicolas Sarkozy au travers de ces mises en examen? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je ne sais pas. Personnellement, je ne dirais pas ça. Je suis simplement surpris du calendrier. Voilà. Et vous taxeriez cela de boules puantes, comme l'a fait encore Claude Guéant, qui dit il faut arrêter les boules puantes. Et surtout, nous avons toujours respecté à l'UMP la présomption d'innocence, sans faire d'amalgame aucun. J'ai entendu M. Hollande commencer à vouloir de façon politicienne utiliser la situation contre le président de la République. Il est décidément très désagréable de recevoir des gens, de certaines personnes, des leçons qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Est-ce que Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, malgré ses efforts pour se représidentialiser, a un peu perdu la main? Non, je ne crois pas. Je pense que beaucoup de Français considèrent qu'il tient la barre. On est dans une période très difficile, on est dans un contexte très difficile. Ça ne se sent pas dans les sondages. Hein. Oui, mais vous savez, les sondages, vous reprenez les sondages faits à la précédente élection présidentielle, ceux qui étaient faits à la même période, il n'y en a pas un qui a donné Nicolas Sarkozy vainqueur. Donc, même si je regarde la photo qui est faite par le sondage, je ne crois pas que pour l'instant les Français aient véritablement fait leur choix. Non, mais la question c'est, Michel Avart, est-ce qu'il n'a pas perdu la main, y compris dans la gestion de la justice, puisqu'on a l'impression que ça lui échappe, ça voudrait dire que la justice serait plus indépendante que ce qu'on croyait. Ah non, mais la justice est indépendante, je ne peux pas laisser dire que la justice n'est pas indépendante, la justice est indépendante. Et, constitutionnellement, dans notre pays et dans toutes les démocraties, la justice est indépendante. Donc je crois que le président de la République tient bien la barre dans un contexte économique très difficile et que les Français le savent. Et je crois que ce sera sans doute le critère principal du choix des Français sur l'élection présidentielle, la capacité qu'il y aura à tenir la boutique dans cette période très difficile. Michel Avart, député UMP du Rhône et chef de file de l'opposition municipale à Gérard Collomb au conseil municipal de Lyon et l'invité de Droit de Cité. Nous poursuivons Michel Avart en évoquant des questions autour des prochaines échéances électorales, même si on a déjà un peu commencé en parlant des présidentielles. On vous voit beaucoup ces derniers temps sur le terrain. Est-ce que, ça y est, la campagne des législatives bat son plein? J'ai veillé pendant toute la durée de mon mandat à être très présent sur le terrain. Il est clair que la période qui s'ouvre va accélérer le processus. Et puis, le contexte aussi dans lequel on est, on l'évoquait à l'instant, nécessite la présence sur le terrain parce que ça permet d'expliquer quand même beaucoup de choses, ça permet d'apporter des réponses, ça permet en même temps d'entendre et d'écouter ce que les gens nous disent. Donc je crois qu'effectivement la période qui s'ouvre va être une période intense et propice à la discussion et au débat. Est-ce que vous allez jouer plus que votre poste de député dans cette campagne législative? Est-ce que vous ne jouez pas aussi un petit peu votre avenir? Non, je ne pense pas que je joue mon avenir dans cette élection-là. C'est bien sûr une élection importante et bien entendu, je serai candidat à ma succession, mais vous savez, j'ai toujours distingué les élections nationales et les élections locales. On l'a vu dans de nombreux scrutins, les électeurs d'ailleurs distinguent parfaitement aussi ces élections-là. Quand ils votent pour les législatives ou les présidentielles, ils ne votent pas pour les municipales. Et quand ils votent pour les municipales,
ils ne votent pas pour les législatives ou Oui, les mais Michel Avare, présidentielles. vous savez bien que tous ceux qui veulent arriver à l'UMP du côté de la mairie de Lyon, alors pour l'instant, il y a aussi Emmanuel Hamelin, il y a aussi Denis Broglie qui n'est pas à l'UMP, mais qui est à droite, et puis il y aura peut-être Nora Berra qui est secrétaire d'État, qui pour l'instant vous soutient, mais on la sent quand même un peu par derrière le buisson, qui va sortir du bois dans pas longtemps. Ils se présentent aux législatives, tous ces gens, et ça aura valeur de test. Si vous perdez les législatives, est-ce que ça remet en cause votre candidature à la mairie de Lyon? Vous savez, dans une élection, c'est toujours meilleur de la gagner que de la perdre. J'ai jamais entendu que sur un parcours politique, une défaite électorale ait été propice à un atout. Donc, bien sûr que le fait de perdre une élection... Est-ce que ça remet en cause votre candidature à la mairie de Lyon si vous perdez les législatives, franchement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'une élection municipale, c'est trois choses. C'est une équipe, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une équipe nombreuse qui me soutient. C'est un projet. Je travaille beaucoup sur la définition d'un projet pour proposer aux Lyonnais une alternative. Je pense que Gérard Collomb, contrairement à tout ce qui se dit, n'est pas un bon maire de Lyon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur lesquels il a affaibli la ville. Et puis ensuite, il faut un leader. J'espère être ce leader et surtout que les Lyonnais considèrent que je pourrais être un bon maire de Lyon. Tout ça, pour moi, c'est totalement indépendant du reste. C'est mon objectif principal et je vais proposer aux Lyonnais une équipe, un projet, et puis me proposer moi-même pour devenir leur maire. Ce sera à eux de dire s'ils considèrent que je peux être un bon maire à la tête d'une équipe cohérente, solide, avec un bon projet pour la ville, ou pas. Personne d'autre pourra le faire. Olivier Vassé. Vous ne semblez pas convaincu par la candidature de Nora Berra à la ville de Lyon. Pourtant, on la sent plutôt active depuis quelques mois, en tout cas même dans ses prises de parole au conseil municipal. C'est juste pour vous soutenir, c'est juste pour vous aider en fait. Absolument, mais vous savez, ça fait à peu près 25 fois que vous lui posez la question tous. Ça fait 25 fois qu'elle vous donne la même réponse. J'entretiens avec Nora Berra d'excellentes relations. Je sais parfaitement qu'elle me soutient. Elle l'a dit que ça n'est pas dans ses objectifs politiques à elle. Et si Nora est très présente sur Lyon et sur le terrain et dans le débat, c'est une très bonne chose. D'abord parce qu'elle aura elle aussi des élections législatives à Lyon. Et ensuite parce que je conçois la vie politique comme un travail d'équipe. Nora sera un pilier de cette équipe avec d'autres. Pierre Delacroix, Laurence Ballas, Inès de Lavernay. Il y a toute une équipe autour de moi. Quel rôle jouera-t-il ? Emmanuel Hamelin a aujourd'hui décidé de faire un peu cavalier seul. Le jour où il voudra revenir dans l'équipe, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous lui mettez la pression pour qu'il revienne dans l'équipe? Et est-ce que c'est vrai, ce qu'on lit aujourd'hui partout, c'est que finalement, il avait le choix entre être candidat aux législatives appuyé par l'UMP ou être candidat à la mairie de Lyon? Est-ce que vous et vos amis de l'UMP lui ont dit, y compris Jean-François Copé cette semaine à Lyon, lui ont dit écoute, il faut que tu choisisses, tu n'auras pas de circonscription si tu es candidat à la mairie de Lyon face à Michel Avare? Non, il n'y a pas de, ni de chantage, ni de pression, ni rien du tout. Ensuite, c'est une question de cohérence. L'investiture législative relève... Vous avez dit que ce n'était pas la même chose. ...relève d'une... Dans le mode de décision, c'est en plus totalement différent au sein de l'UMP. C'est-à-dire que le choix qui sera fait pour les élections législatives est un choix national, car c'est une élection nationale. Le choix qui sera fait du candidat à la ville de Lyon sera bien sûr pris en concertation avec les instances nationales, mais sera d'abord un choix local. Les élus de la ville de Lyon auront leur mot à dire. Les militants de la ville de Lyon auront aussi leur mot à dire. Emmanuel Hamelin est légitime pour se représenter dans la circonscription qu'il a perdue face à Pierre-Alain Muet du côté de la Croix-Rousse? Il a bien sûr une légitimité, comme d'autres en ont une. Ça, c'est pas sympa. Non, mais vous savez, c'est quelque chose qui a été discuté. Il pourrait y avoir d'autres candidats que lui? Il y aura d'autres candidats aux élections législatives sur la deuxième circonscription, candidats à la candidature. Oui, d'accord. Ça ne veut pas dire que le choix final ne se portera pas sur Emmanuel Hamelin. Mais et vous, votre préférence irait vers?
vous connaîtrez ma position quand on sera engagé dans cette discussion-là, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc, on aura le temps d'en reparler. À grands pas, voilà. Les législatives. Oui, je sais que ça approche à grands pas, mais il ne vous a pas échappé que juste avant, il y a des présidentielles quand même. D'accord, ça va être décisif. Jean-François Copé est passé cette semaine à Lyon. Comment vous interprétez le fait qu'ils disent les municipales, on verra c'est pas une manière de dire, bon, ça se bagarre entre les uns et les autres. C'est pas certain que notre candidat sera un de ceux qui se postule à l'heure actuelle. Non, à juste titre, Jean-François Copé, et nous sommes tous d'accord avec ça, est venu rappeler qu'il y a un calendrier. Et 2012, c'est avant 2014. Ça, c'est incontestable. Il est venu mettre de l'ordre, quoi. Non, il n'est pas venu mettre de l'ordre. Il est venu rappeler. Il est venu, c'est son rôle de secrétaire général, et nous avons tous, très honnêtement, complètement partagé cela parce que l'élection présidentielle, elle est importante pour le pays et on ne va pas se mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va se concentrer sur cette élection-là. Ça ne veut pas dire pour autant que le groupe municipal ne continuera pas d'exister, la vie municipale continuera d'exister, mais notre priorité, c'est de nous concentrer sur les élections présidentielles et législatives. Il ne faut pas que des querelles de personnes, et nous veillons tous les uns les autres à faire en sorte qu'il n'y ait pas de querelle de personnes, viennent polluer ce débat. C'est ça qui est venu. Vous dites que c'est le rôle du secrétaire général de l'UMP, mais ça veut dire aussi que le chef de file de l'UMP à Lyon et que le président de l'UMP dans le Rhône ont du mal à tenir leurs troupes? Pas du tout, non. Il ne s'agit absolument pas de pas tenir les troupes, il s'agit de prendre tous ensemble une décision. Vous savez, on a un mode de fonctionnement très collectif dans le département du Rhône, comme à la ville de Lyon. Je suis très attaché au travail d'équipe à la ville de Lyon. C'est pour ça que je souhaite et j'incite mes conseillers municipaux à prendre la parole, à prendre des positions et à porter des dossiers. C'est important qu'aux yeux des Lyonnais, ils se rendent compte qu'en plus d'un leader, il y a une équipe autour. Tout seul, on ne fait rien. Et au niveau de la Fédération du Rhône, nous sommes exactement dans la même dynamique collective. Donc nous avons souhaité, avec le secrétaire général du mouvement, pouvoir acter les choses de façon à ce que tout soit dit avec tout le monde autour de la table. Michel Avart, on va être très positif. Vous allez être élu l'année prochaine député. L'été va passer. On va se retrouver en septembre 2012. L'élection municipale est prévue en mars 2014. Grosso modo, il va vous rester un an pour vous faire connaître aux autres Lyonnais n'habitant ni le 5e ni le 2e arrondissement. C'est quoi votre tour de magie? Alors, la première circonscription, elle couvre 5 arrondissements. Le 9e, le 5e, un bout du 2e, tout Gerland et un bout du 8e. Ça facilite les choses? Donc, ça donne en tout cas, on va dire, une zone assez large sur la ville. Je sais parfaitement, je suis conscient de ça, qu'en termes de notoriété et de connaissance avec les Lyonnais, vous identifiez j'ai un déficit, mais c'est normal. Vous savez, j'ai 44 ans. Je suis quelqu'un qui est arrivé dans le paysage politique au premier plan depuis finalement peu d'années. Ça fait longtemps que je milite et que je travaille à Lyon, mais je suis arrivé en politique à ce niveau-là de façon récente, on va dire. Comment vous faites? Donc le temps, je passe beaucoup de temps à rencontrer les gens, travailler sur le terrain. Oui. Alors quand vous dites que je suis pas totalement inconnu des Lyonnais non plus. Donc tout ça, ça prend du temps et avec mon équipe, avec un travail de terrain, je sais qu'on va compenser ce déficit et rassurez-vous, je serai prêt et nous serons prêts pour mars 2014. On était beaucoup sur l'actualité locale dans cette émission, Michel Avart. Ceci dit, au niveau national et international, il y a une crise financière, économique, une crise des dettes souveraines. Vous étiez pionnier sur le bilan carbone, sur la question des gaz de schiste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que et le Grenelle et toutes les questions environnementales passent à la trappe aujourd'hui, y compris en matière de niche fiscale, pour réduire les déficits? Et est-ce que du coup, vous n'êtes pas un peu sur la touche sur ces questions? Non, les questions environnementales restent au premier plan, d'abord parce qu'elles sont un moteur de la croissance et on a besoin de la croissance si on veut solutionner en partie notre problème de dette. Par contre, là où vous avez raison, c'est que la situation dans laquelle on est très difficile. Et il ne faut pas mentir aux Français. Si nous voulons préserver notre modèle social et environnemental, il faudra commencer par réduire les déficits. Il faudra faire des efforts et il faudra réduire la dette.
Et quand j'entends les dirigeants socialistes expliquer qu'ils vont augmenter la dépense publique s'ils sont élus, non seulement je pense que ce n'est pas responsable, et en plus je pense qu'ils mentent car ils ne pourront pas le faire. Merci beaucoup Michel Avare d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, cette émission, vous pouvez la retrouver sur les sites respectifs de RCF, TLM et Tribune de Lyon. Excellente semaine à tous.